Hi everybody and welcome to my YouTube channel. Today I'm interviewing the artist behind Asphodel Art Dolls, who is Chloe Marchand, and she has made the doll Emma, which I'm going to show you guys here in a minute. I've just gotten my Emma back and she's absolutely beautiful, Chloe. I think she is so gorgeous. And so let's get started with the interview. My first question is the question I like to ask everybody, which is, what was your favorite doll when you were a child? Quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir une poupée Barbie Mulan parce que j'étais et je suis toujours une grande fan de Mulan. And here are a couple pictures Chloe shared with me of her as a child with her dolls. Oh, that's awesome. I actually had a Mulan doll too, and she was like really jointed, where all the Disney dolls before hadn't been really jointed, so I like that one. I had that doll too. Alright, so my next question is, tell me a little bit about yourself. Where do you live? What are your likes and dislikes, etc.? Je vis à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Je suis créatrice de poupées, c'est mon métier, et comment dire en anglais, une doll maker. Mais je me vois surtout plus que comme une doll maker, comme une joy maker, c'est-à-dire comme une créatrice de joie. Mon but à terme, c'est de vivre vraiment à 100% de ma créativité. J'en profite pour dire à ceux qui ont des rêves, allez-y, accrochez-vous, réalisez-les. Et à ce propos, j'écris des articles qui s'appellent Le Rayon de Soleil. C'est des articles sur des sujets variés, souvent basés sur mes propres aventures dolliennes, si je puis dire. Et c'est pour encourager et apporter de la joie aux personnes. J'y parle de créativité, de productivité, de motivation, comment rester concentré, comment finir des projets, comment faire face aux nouveaux challenges, comment utiliser son temps et son énergie au mieux et faire en sorte que chaque jour compte. Les abonnés me disent souvent que ça les aide vraiment et qu'ils ont hâte de lire le prochain. Ça me fait très plaisir et je garde précieusement tous leurs petits mots. Et parmi eux, il y a des passionnés de poupées, il y a des gens qui s'y intéressent mais qui ne sont pas spécialement collectionneurs. Il y a des créatifs, il y en a qui ne sont pas forcément créatifs, donc c'est vraiment pour tout le monde. Et tout le monde est le bienvenu, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Qu'est-ce que je n'aime pas? Je dirais, à part les araignées, je ne sais pas vraiment. Je n'aime pas la négativité, je n'aime pas la méchanceté. Je suis plutôt un bisounours et assez fière de l'être. Si tout le monde pouvait vivre en paix avec tout le monde, ce serait merveilleux. Mais être un bisounours, c'est un vrai travail sur soi-même. Il faut pas croire. Ça demande de la bienveillance envers soi-même, parce qu'en fait ça commence souvent par là. Plus on est bienveillant avec soi-même, plus on l'est avec les autres. Et au contraire, souvent quand on est dur avec les autres, c'est souvent parce qu'on l'est avec soi-même. Donc la gentillesse, c'est pas une faiblesse, c'est un choix et c'est une vraie force. I love that you also do that newsletter, because I see you sort of not only as a doll maker, but you're kind of a writer too. You know, the newsletter is really interesting, and I'll leave links to that below for those of you that want to subscribe. Now, this is Chloe's doll, and her name is Emma, and this is my girl, and she's absolutely gorgeous. I have a face-up reveal on the channel as well, so you guys can check that out and see her in more detail. But having Emma here, Chloe, I want to know, when did you first decide to make your own doll? Je pense que j'ai voulu créer ma propre poupée assez rapidement, pratiquement dès que j'ai découvert les BJD en fait, c'était il y a 10 ans. C'était durant l'été 2007 et j'ai rapidement voulu faire ma propre poupée. D'abord parce que j'ai cru que faire ma propre poupée serait moins cher et en fait non, pas du tout. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté, au contraire j'ai continué parce que j'aimais vraiment la sculpture.
Et cette expérience en fait m'a permis de découvrir la vraie valeur et d'apprécier la valeur du travail des créateurs, tous métiers confondus. Et oui, donc je voulais créer mes propres poupées aussi parce que je voyais beaucoup de poupées vraiment magnifiques. Mais pour moi, j'ai une relation particulière aux poupées, c'est-à-dire que je m'imagine pas avoir une poupée juste parce qu'elle est belle. Pour moi, il faut je puisse lui trouver. Pour moi, il faut qu'elle ait une personnalité, il faut que je puisse lui créer une histoire. Sinon, je m'imagine pas l'avoir chez moi. Je sais qu'elle finirait juste sur une étagère et pour moi, ce serait triste. Pour d'autres, je sais que d'autres ont une autre relation aux poupées, mais pour moi, voilà, je vois ça comme ça. Et la seule exception pour moi, ça a été Kie, Maunoa, qui a été mon premier coup de foudre parmi les BJD. Et voilà, c'est l'exception pour l'instant. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu sculpter, c'était pour créer des poupées qui pourraient avoir la personnalité que j'imaginais pour elles. I think that's one of the great things about Emma is that she's very you can make her into whatever you want. And I fell in love with Emma at first when I saw her at Eldol, and I fell in love with the Autumn Girl version of Emma, which was Emma with a kind of a red mohair wig, and she had an autumn inspired dress on. And so that's kind of the way I decided to dress my Emma as well, because that's kind of what I wanted her to be, and that's how I fell in love with her. So my next question is, what inspired you to go ahead and create Emma? Qu'est-ce qui m'a inspirée pour créer ma première poupée? Mes inspirations sont vraiment très larges, très variées. Ça peut être une photo, une illustration vue dans un livre, un personnage dans un film. Ça peut être même juste des fois une pose, une façon de se tenir. Ça peut être un style de vêtement ou de coiffure que j'aime bien, mais en général vraiment je pars du visage, c'est ce qui m'inspire le plus. Ce que j'aime le plus, c'est voir un visage que j'ai à l'esprit, voir à quoi il va ressembler au final. Et pour ma première poupée, en fait ça a commencé avec un visage qui m'est venu à l'esprit. Et le reste est venu autour, on va dire, et c'est venu assez naturellement. And like I was saying, my Emma was kind of inspired by your original Emma, the Autumn Girl that I saw at Eldol. Now, tell me more about Emma. What is her backstory? What's her character like? How do you imagine her as a real person? J'ai commencé à créer Emma il y a à peu près 1 an. Sa naissance, en fait... je dirais que je l'attribuerais au fait que ma vision de la création a changé à ce moment-là. Je peux pas dire exactement comment, ni pourquoi, ni à quel moment, mais petit à petit, en fait, je me suis découvert de nouvelles forces et plus de courage. Et plus de courage que ce que je pensais avoir. Et en fait, Emma personnifie ce changement. C'est cette femme solaire, elle est radiante. Et c'est pas une coïncidence si ma newsletter s'appelle Le rayon de soleil, parce que pour moi Emma en fait c'est cette poupée qui montre, qui a cette radiance et qui dit à mes clientes, qui dit ce pouvoir qu'elles ont en elles, qui leur rappelle ce qu'elles ont en elles, ce qu'elles ont, et qui leur dit de montrer ce pouvoir, de montrer leur lumière et leur radiance dans la vie. C'est même, je dirais, le fil rouge en fait de mes créations, dans tout ce que je fais, dans ma newsletter, dans les articles que j'écris. J'y parle d'émotions, de surmonter ses peurs, des peurs qui peuvent parfois nous bloquer et comment donc les surmonter. Et comment trouver avec le cœur ce qui nous motive. Comment j'imagine Emma? Je la vois comme une métisse asiatique. Son visage peut volontairement
est à la fois typé européen et asiatique. Ça dépend du make-up et de la perruque qu'elle porte. Mais en tout cas, je la vois comme drôle. Elle a un sens de l'humour un petit peu entre celui de Chandler Bing et de Shigure de Fruit Basket. D'ailleurs, comme Shigure, elle pourrait être une écrivain. Elle aime bien écrire. Et je la vois aussi comme une fille qui aime bien la photographie, qui a plaisir à être d'un côté ou de l'autre de la caméra. Et elle aime poser en tant que modèle. Et elle aime aussi choisir son propre style vestimentaire et elle le choisit avec goût. Elle est plutôt versatile, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un style plutôt chic et enfin un style plutôt décontracté et casual, on va dire. Et elle peut aussi porter des styles plus classiques et plus chics. Elle peut être blonde ou brune un jour et faire des couleurs le lendemain. Dans tous les cas, elle est toujours très féminine. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'être masculine pour y arriver. Elle a ce pouvoir de féminité et voilà, elle assume son pouvoir de femme. Et bien sûr, elle sait qu'elle a des défauts, mais elle apprend à transformer ses faiblesses en force et à les voir comme telles. Et je dirais qu'elle doit apprendre, qu'elle doit se donner le droit, disons, de faire des erreurs et de laisser plus d'espace à sa sensibilité, parce que c'est quelque chose qu'elle voit comme quelque chose qui n'est pas facile à vivre, et d'où d'ailleurs peut-être son sens de l'humour qui est probablement une façon de mettre sa sensibilité un peu de côté. Elle agit de façon cool et comme si elle prenait les choses à la légère, mais elle peut être aussi très sérieuse et ou vraiment très touchée. Et bon, par contre elle le montre pas forcément, mais elle apprend petit à petit à apprivoiser, on va dire, cette sensibilité. I love that Emma can be so versatile. Like you said, the face sculpt can change based on the wig or the face up that you use. And I like that you say she could go pastel, because my Emma might be going pastel one of these days. So, as a doll artist, what is your favorite thing about creating dolls? Ce que j'aime le plus, alors c'est définitivement pas les articulations, c'est vraiment les visages. Je pense que tout créateur de poupées sait le calvaire que c'est la création des articulations. Il faut avoir des articulations fonctionnelles. Mais par contre, voir un visage se créer à partir de rien, ça c'est vraiment mon plaisir, mon grand plaisir. C'est cette émotion de voir quelque chose qui est dans son esprit et le voir devenir réel, qu'il prenne vie quelque part. Ça vraiment, ça m'émeut à chaque fois. Et j'aime particulièrement la petite musique de fin de mon imprimante 3D. À chaque fois que l'impression est finie, elle fait une petite musique et j'aime vraiment ce moment-là. I can imagine the joints are really tough. I've tried to do my own face here or there just for fun, and I can't even do that. So I don't even know how people engineer the joints. Are you working on any upcoming projects you can tell us about, such as new dolls or collaborations? Je ne sais pas si je peux vraiment en parler parce que j'ai juste commencé et je ne sais pas si j'arriverai à le faire, si c'est quelque chose qui marchera. Mais j'ai tout juste commencé à travailler sur des mains articulées parce que je trouve ça vraiment chouette. Ça permet de donner plus de poses, ça rend sur les photos, ça rend les poupées plus vivantes. Mais de ce que j'ai pu voir, il n'y a que des mains articulées où on voit les articulations. Et pour moi, ça casse un petit peu le côté réaliste, c'est mon point de vue. Voilà, j'aimerais bien des mains articulées sans articulation visible, donc on verra si j'y arrive. Autrement, j'aimerais bien, j'ai beaucoup d'idées pour travailler sur des accessoires, mais spécifiquement taille MSD, parce que
j'ai l'impression que ça manque un petit peu. On en trouve taille OSD, on en trouve taille SD, mais entre les deux j'ai l'impression que ça manque. Et donc certains de ces accessoires seront certainement inspirés d'inspiration japonaise. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, inscrivez-vous à la newsletter, vous serez les premiers mis au courant, donc voilà, n'hésitez pas. J'aimerais aussi créer de nouvelles poupées et je pense sérieusement, je pense de plus en plus ne faire que des têtes et pas des corps, parce que ce que je disais avant, voilà, par rapport aux articulations. Et donc ça pourrait être intéressant de créer des expressions différentes pour Emma, pourquoi pas, c'est quelque chose auquel je pense. J'ai vraiment beaucoup d'idées, donc le plus difficile sera d'en choisir au moins une, enfin une ou plusieurs, mais d'en choisir et d'aller au bout, de le faire, voilà, de rester concentré. Pas m'éparpiller. Et d'ailleurs à ce propos, donc mon amie Lorraine qui fait la traduction des textes du Rayon de Soleil en anglais et qui prend les photos pour mon site web, m'a donné la très bonne idée de faire une Emma française, vraiment représentative du style de l'élégance française. Je trouve que c'est une très bonne idée et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Une collaboration, ben pourquoi pas, hein, s'il y a des créateurs qui aiment faire les articulations, je serais ravie de travailler avec eux. Qu'ils fassent les corps et moi les têtes, ce serait super. Comme ça je pourrais me concentrer sur les têtes, que c'est ce que j'aime le mieux et que je fais le mieux. Et de toute façon, bah, il y aura toujours des collaborations avec des créateurs de wigs, des artistes du make-up, des couturières, comme il y en a eu pour les précédentes Emma. I think the idea of jointed hands is so cool. Emma has beautiful expressive hands already, you can see, but I think that's really cool. I also love to see your French Emma. I think that will be really neat. Okay, so tell me a little bit about your creative process. Eh bien, au départ, je faisais des croquis pour mes poupées. Maintenant, je fais même plus comme ça. J'y vais un petit peu au feeling et je vois le résultat. J'essaye de matérialiser, je dirais, les idées que j'ai dans ma tête. Pour Emma, je dirais que je suis plutôt satisfaite du résultat. Je suis même très satisfaite du résultat. Elle correspond bien à ce que je voulais, donc voilà. Et bah, en fait, comment je fais, c'est assez simple. J'ouvre mon programme, je cherche le mot, mon logiciel de sculpture 3D et bah, je sculpte juste, voilà. La partie la plus difficile, bah, c'est de faire les articulations. Et pour avoir fait les deux, pour avoir fait la sculpture avant à la main, j'ai pu constater que bah, oui, la plus grosse difficulté quand on travaille à la main, c'est la symétrie. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, l'inconvénient qu'on n'a pas et qu'on a en 3D, qui est pour nous, je trouve, un gros inconvénient, c'est le fait de ne pas pouvoir modifier directement les articulations. Il faut d'abord pouvoir les imprimer pour pouvoir les tester, réajuster, réimprimer, voir si ça va ou pas, retester, réimprimer, enfin bon, c'est très long, on peut y faire comme ça des dizaines de fois, refaire jusqu'à arriver à avoir quelque chose de bien. Et puis ça, et le travail de post-impression qui est assez long aussi pour avoir une surface bien lisse, ça on retrouve cet inconvénient là, mais voilà, donc une fois que j'ai fini Emma, je l'ai testé, j'ai assemblé les pièces du prototype 3D, une fois qu'elles ont été testées, et je l'ai envoyé au moulage. À partir de là, bah, j'ai choisi les customisations assez vite. Je me suis inspirée pour les full sets, je voulais quelques full sets. J'ai trouvé mes inspirations dans des photos de mode, pour les vêtements et pour le make-up aussi. I know that sculpting, regardless of what medium you use, is a very difficult and long process, and I always enjoy hearing about the process of that.
What plans do you have for the upcoming year? Will you be attending any shows or will you be doing any pre-orders? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Mais voilà, comme je le disais, j'aimerais me concentrer sur les têtes dans le futur et peut-être faire des accessoires, mais parce que jusqu'à présent c'est quelque chose que j'ai pas trop eu l'occasion d'essayer, donc j'ai envie de tester ça, voilà, ça me plairait bien. À côté de ça, mon but c'est aussi de communiquer davantage à propos de mon travail, de faire plus connaître et ma newsletter. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, le rayon de soleil. Parce que je sais que cette newsletter, ce rayon de soleil, il aide vraiment de façon concrète les gens qui le lisent dans leur vie de tous les jours, c'est ce qu'ils me disent. Et j'ai que des retours très positifs à ce propos. Donc voilà. Pour les événements auxquels je serai au Dole Rendez-vous début décembre à Paris. Je serai début mai au Dolidé à Barcelone, aussi début mai au Dole du Lac, au Dole Garden Party qui sera début juin à Toulouse. J'aimerais bien faire plus d'expos en dehors de la France à l'avenir, peut-être, pourquoi pas. Quoi d'autre? Eh bien, Emma est actuellement en pré-order jusqu'au 9 octobre. Et donc il y a la possibilité d'en gagner une et les conditions sont décrites sur mon site web. Le lien sera en bas de la vidéo évidemment. La prochaine pré-order, j'ai pas encore arrêté les dates. Ça dépendra beaucoup de mes projets pour Emma en fait. Dolly Day is a big dream of mine, so that's cool that you're going there. What's the best way for people to get in contact with you? Où est-ce que les gens peuvent me suivre? Eh bien, on peut me suivre surtout sur Facebook et Instagram, je suis pas mal. Mais je dirais que la meilleure façon de me suivre, c'est le rayon de soleil, définitivement. C'est gratuit, c'est positif, c'est encourageant, c'est pratique. Et c'est par mail, donc on décide, on est sûr de ne pas le rater parce que l'inconvénient avec les réseaux sociaux, c'est que les algorithmes sont aléatoires, donc voilà. Moi je vois bien en ce qui me concerne personnellement que avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on voit pas tout, c'est pas possible et personnellement je trouve ça difficile de suivre tout le monde, même mes propres amis, je suis pas sûre de voir la moitié. Donc là, avec le rayon de soleil, vous pouvez le lire où vous voulez, quand vous voulez, voilà. En plus de ça, c'est amusant, c'est mignon. Parfois on voit qui est Maïnoa, que je mets en scène dans 2 courtes photos story et qui anime le rayon de soleil. Autre chose, oui, alors donc, comme je l'ai dit, il y a les pré-orders d'Emma qui sont en cours jusqu'au 9 novembre. À savoir qu'il y aura seulement 11 modèles, enfin 11 poupées qui seront disponibles, 11 Emma, parce que je vais probablement arrêter la production d'Emma. En tout cas, j'y pense, mais c'est possible. Au total, il y aura finalement que 15 copies dans le monde, à travers le monde. Et donc, comme je le disais, j'offrirai un remboursement pour l'une d'entre elles. Voilà, les conditions sont sur mon site. Et donc, le mot de la fin, s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette interview, c'est que vous devez absolument, si vous voulez vous inscrire au rayon de soleil, vous serez les bienvenus. Le mot de la fin, je dirais, mettez un bon coup de kick à vos peurs et suivez votre cœur et vos tripes. Et allez-y. Thank you so much, Chloe, for taking the time to sit and chat with me. And guys, I'll leave all the links below to the information. And I know that we're past October 9th at this point,
but I believe she's extended the pre-order, so you can still go on there and check that out. And she is actually going to be giving away one of the Emmas to someone that pre-orders her. So this is your chance to participate in a fun contest and order a beautiful doll. And I hope you guys have enjoyed this interview. If you have any questions, leave them for me in a comment below, and I will see you next time. Bye bye. Bye.